Bonjour à toutes et à tous, c'est Paldam pour vous parler aujourd'hui d'un nouveau sapin en sucette avec comme sujet l'oiseau lyre et son environnement. Donc de prime abord, l'oiseau lyre, c'est un oiseau qui imite un peu tout ce qu'il entend au quotidien dans son environnement. Bon, bah voilà, tout est dit, je ne crois pas. Parce que qui dit bruit de l'environnement dit aussi possible imitation d'un prédateur. Et donc, qui dit imitation d'un prédateur dit imitation qui peut repousser d'autres congénères. Ou alors qui dit imitation de proie dit potentiel piège pour les proies. Si éventuellement nous avons affaire à une proie qui appelle à la copulation, alors peut-être que celle-ci va être attirée dans le piège de l'oiseau lyre et peut-être que celui-ci va finir dans son estomac. Tout comme si c'est un prédateur, alors peut-être qu'il est le prédateur de d'autres prédateurs de l'oiseau lyre. Et donc repousser en émettant le cri, le rugissement ou tout autre bruit qui ferait peur à un prédateur, le repousse. Et donc c'est une méthode de défense de l'oiseau lyre. Néanmoins, il peut aussi attirer d'autres congénères et peut-être même pouvoir augmenter ses chances de procréation. Ainsi, il peut faire son petit nid d'amour plus facilement que s'il n'a pas la capacité à imiter des bruits qui sont pas orthodoxes. Maintenant, il y a une chose que je me suis dit. Peut-être comme les végétaux étaient impactés par le bruit environnant. Donc peut-être que la croissance des végétaux est impactée par le bruit environnant. Donc en augmentant un bruit, on modifie la croissance de ce végétal. Peut-être que par la modification de la croissance de ce végétal, on augmente les capacités de celui-ci à faire des branches pouvant recevoir le nid de l'oiseau. Et donc, peut-être que lorsque l'on augmente les possibilités à accueillir le nid de l'oiseau, on augmente ses capacités à procréer, oui, à faire des œufs plus d'une façon ou d'une autre, et peut-être même que l'on augmente sa faculté à grandir, ce qui va de pair donc avec la capillarité
de la plante, et donc capillarité qui lui permet de puiser plus de ressources dans le sol. Et donc, si on va par là, peut-être que en accueillant un oiseau lyre dans son feuillage, ou dans son branchage, etc., peut-être que l'arbre ou la plante ou tout végétaux qui vit et qui se développe auprès d'un oiseau lyre, peut-être que celui-ci va permettre une meilleure croissance du végétal ou pas. Et donc, dans ce cas, peut-être que comme le végétal contient beaucoup de cellules contenant elles-mêmes énormément d'eau, alors peut-être que ça va avoir un impact sur tout le végétal, puisque nous le savons tous, l'eau est un excellent conducteur phonique. Donc, par votre conséquence, si une branche à l'extrémité est impactée, peut-être qu'elle est impactée à l'autre extrémité, voire même que peut-être que cela impacte l'absorption au niveau des racines et donc permet la croissance en profondeur de celle-ci. C'est à vérifier naturellement. Ensuite, peut-être que si on augmente comment dire, si l'oiseau lyre a un impact sur l'environnement, peut-être que ça a un impact aussi sur la capacité de la feuille à faire de la feuille verte naturellement, donc avec chlorophylle. Et peut-être que cela permet de faire une meilleure photosynthèse. Ou au contraire, peut-être que euh, comme comment la plante qui se replie, la pudica, je ne sais plus. Enfin bref, la plante qui danse, peut-être que cela a un impact sur la faculté des autres plantes à faire du phototropisme, par exemple. Ou peut-être que cela impacte aussi pour faire des niches à animaux, puisque les animaux vont se calfeutrer dans tous les repliements possibles et imaginables de la plante. Après, c'est à vérifier, bien sûr. Mais peut-être qu'elle pourrait, comment dire, peut-être que la plante, en étant au contact aussi de l'oiseau lyre, peut-être que Desmodium gians pour la plante qui danse. Peut-être que elle pourrait aussi être impactée par l'oiseau lyre lui-même, puisqu'il va repousser des prédateurs à lui, mais peut-être serait-il les prédateurs
de la plante en elle-même. Peut-être que le prédateur serait capable de briser d'autres la plante. Peut-être serait-il capable de blesser le végétal. Bien, tout cela reste des hypothèses. C'était Paul Dam. Au revoir.